Bienvenue dans ce tout nouveau décor qui sera donc le décor pour les 6 prochains mois à venir pour les vidéos que je ferai un peu facecam. Je suis désolée, il faut le temps que je m'habitue à cette caméra. C'est la première fois que je filme avec, le cadeau de Noël, le cadeau personnel. Alors, je suis au bout du rouleau. Mais là on est sur un bout du rouleau... Je vais essayer de rendre cette chambre un peu plus personnelle, déjà en accrochant plein de photos derrière et en masquant son pissenlit, mais la voilà quoi. Elle est chou, j'adore ces fenêtres, elles sont... Je viens de mettre mes doigts dessus, ça se voit que c'est pas toi qui va faire les carreaux pendant 6 mois. Donc c'est une chambre que je partage avec donc une copine à moi pour payer moins de loyer ici à Singapour. Parce que pour ceux qui n'ont pas suivi, je suis actuellement à Singapour pour 6 mois d'études. Ça fait plus d'un mois que je suis partie de chez moi maintenant. J'ai fait un voyage de 2 semaines en Thaïlande et 1 semaine au Cambodge avant d'arriver ici. Et du coup tous les vlogs vont bientôt arriver. J'ai aussi filmé un petit peu des moments de ma vie là. Voilà, je vais voir comment je m'organise, je sais pas trop encore vraiment comment faire. Et en fait je me suis dit que ça faisait longtemps que j'avais pas posté, ça me manquait, répondre aux commentaires, parler avec vous et tout. Et en fait l'autre fois j'étais dans la queue pour manger des pancakes qui étaient d'ailleurs très très bons. Et j'ai commencé à me lister un peu mes objectifs de l'année à venir. J'aime bien des fois faire ça, des petits trucs que je me mets. Et en fait c'est notamment quand même pas mal d'objectifs que j'ai sur 6 mois là à faire tant que je suis pas là et pour me motiver et tout. Et j'ai vu passer quelques vidéos, comme d'habitude, au Nouvel An, les gens disent leurs nouvelles résolutions et tout. Et moi, c'est pas vraiment des résolutions. En fait, je sais pas, c'est pas le fait d'être dans la nouvelle année qui me donne envie de le faire, c'est là le fait de commencer plein de nouvelles choses, voilà, de partir vivre, pas seule parce que j'ai pas mal d'amis qui sont avec moi ici, mais enfin vivre loin de mes parents et tout, du coup ça me donne vraiment envie de ça. Et je n'ai plus de batterie. J'ai listé quelques points et du coup je vais m'y mettre tout de suite pour pas que ça dure 25 ans. Donc, alors, premier objectif, rencontrer de nouvelles personnes. Il faut savoir que j'adore rencontrer de nouvelles personnes et tout, mais souvent j'ai cette sorte de barrière où je me dis mentalement bah t'as déjà tes meilleurs potes, t'as déjà ta famille, t'as pas besoin de ces personnes-là alors qu'au final on a toujours besoin de nouvelles personnes. Et donc j'ai tendance à pas forcément aller vers les autres par pure flemme, vraiment on va pas se mentir. Ça peut être de la timidité mais c'est aussi du bah pas trop envie de te parler en fait. Je sais que c'est horrible de dire ça mais c'est la vérité, j'ai pas... Voilà. Donc depuis septembre ça je l'ai fait pas mal et j'ai rencontré plein de nouvelles personnes cette année grâce à ça, notamment dans mon école. C'est vraiment dans mon école où j'ai du mal à... parce qu'on est énormément et voilà c'est pas forcément facile, mais du coup ça peut être sympa. Deuxième objectif, et ça c'est assez général, c'est sortir de ma zone de confort, donc ça va un peu avec le premier point. Ça va bah là actuellement je suis un peu en dehors de ma zone de confort. Ça va dans un peu tout le reste des points, de me bouger et de pas me limiter à ce que je sais faire et aller vers plus de choses, faire des choses auxquelles j'ai pas forcément réfléchi, parce qu'il faut savoir que je suis quelqu'un qui... Et bah là par exemple, voilà, la vidéo je la fais comme ça parce que j'ai envie sur le moment et j'ai envie de faire plus de choses comme ça. En troisième, c'est j'ai écrit m'impliquer à fond dans mes vidéos et être plus active sur l'Instagram de Brunel. Et j'ai commencé à le faire depuis quelques jours, depuis la nouvelle année en fait. J'ai mis un nouveau feed parce que j'ai pas pris ce qui me servait de feed d'avant pour ici. Donc je l'ai fait, je fais un truc un peu avec un montage et bah, je le fais, en fait je poste au fur et à mesure mes chroniques et je me dis qu'en plus ça m'aidera pour faire mes points lecture sur la chaîne après, d'avoir cet avis écrit. Donc je lis pas un livre par jour, donc je peux pas poster un post par jour, mais j'essaye un maximum d'être là. Dans les stories je sais pas trop quoi dire, parce qu'en fait moi-même j'en regarde plus. Avant c'est quand j'en regardais que ça me donnait envie d'en faire et là plus trop. Mais du coup il n'y a plus cet échange entre nous qu'il y avait pendant un moment où c'était vraiment hyper stimulé et tout. Donc je vais essayer pareil ça, d'être plus active. Comme on peut tous s'en douter, ma caméra a coupé, sinon ce serait pas drôle du tout. On continue? Let's go. C'est vraiment cette idée d'être plus productive parce que c'est pour moi un moyen, je suis quelqu'un qui est assez créatif quand même, et tout ce qui est vidéo artistique et tout ça m'aide vraiment à exprimer ce truc là, et du coup j'ai vraiment envie de l'appuyer encore plus parce que je pense que je peux développer pas mal de choses au travers de ce point là, et puis même
coup, je trouve que ça peut être tellement intéressant de découvrir Singapour et même les autres villes que j'ai visitées par des vlogs, des trucs. J'essaye 2 formats de vlog et vous me direz lequel vous avez préféré et moi lequel j'aurais préféré du coup au final imaginer et au rendu. Et j'espère que ça vous plaira en tout cas. Après j'avais mis plus de journaling. En gros je me suis acheté un petit journal pour faire mon voyage avant de partir. Et ça m'aide énormément. Il faut savoir que je suis quelqu'un qui est très angoissée. Et, donc je vis donc là dans ma chambre avec une fille qui ne l'est absolument pas. Et moi ça me permet de me calmer, sauf que elle du coup ça l'a un petit peu. Et en fait le journaling, donc le fait d'écrire, ça a toujours été pour moi un moyen vraiment de poser mes émotions. Et une fois qu'elles étaient dedans, c'est comme si elles étaient plus en moi et tout. Je suis quelqu'un qui fait énormément de listes, de planning et tout pour que tout soit fixe dans ma tête. Ouais, j'ai expérimenté ça du coup à partir de décembre à peu près. Et notamment au tout début du voyage, c'est un peu la période où tout est nouveau, tout est bien, mais tu peux pas t'empêcher de te dire que t'es pour longtemps, tu sais pas ce que tu vas faire, t'es paumé, ça te fait plein de nouvelles choses dans la figure en même temps, à seulement 19 ans. Enfin tu vois, plein de trucs comme ça où t'es pas prêt à te retrouver en auberge de jeunesse et je vous raconterai ces expériences-là une autre fois. Écrire, c'est vraiment un truc et j'aimerais me forcer à plus le faire parce que je sais que ça me fait du bien. Et ça va notamment avec un autre point qui est, alors faut que je le trouve, continuer de m'accepter telle que je suis. Donc ça peut être la phrase vraiment totalement bateau, mais c'est l'idée de je suis comme ça et d'arrêter de regarder derrière mon épaule, c'est ça l'expression, pour voir comment les autres sont, ce qu'ils font, ce qu'ils ont, et surtout de comparer par rapport à ce que moi je n'ai pas, ce que je ne suis pas et ce que je ne serai jamais. Et plutôt de me comparer par rapport à la moi que j'étais il y a un mois, la moi qui... Enfin, vous voyez toute cette idée-là de bien-être intellectuel, comment on dit ça? Vous savez, la santé mentale. Et voilà, et notamment un truc qui m'aide énormément, c'est les réseaux sociaux. Vous allez dire, je t'arrive, parce que tout simplement j'ai pris donc, mon fil d'actualité et j'ai enlevé tous les gens qui me faisaient pas plaisir. En fait, qui quand j'ai allumé mon Insta, j'étais là, ah non, la suivre elle ou le suivre lui, au final ça met une pression, je me sens rabaissée et tout, parce qu'ils ont des standards qui sont tellement hauts. Et je me suis inscrite je me suis abonnée à plein de comptes sur aller mieux et tout. Ça te donne des astuces pour gérer les crises d'angoisse, ça te donne des astuces. Simplement, il y a des jours où ça va pas, j'ouvre Instagram et je vois une phrase mais complètement de bateau. Mais vous voyez, ça ressente les choses et du coup après je me sens mieux et c'est un truc qui marche énormément sur moi, donc je suis super contente. Continuer sur ma lancée de la piscine. Tout simplement parce que depuis que je suis ici, je vais à la piscine à peu près tous les jours ou presque. Et ça me fait trop du bien. Pour ceux qui s'en rappellent, je suis quelqu'un qui a fait énormément de sport quand j'étais jeune. Et donc là, vraiment, ça me fait... En fait, je retrouve mon addiction et même mon corps, je sens que je me sens mieux et tout. Donc ça, je suis vraiment trop contente. Et là, limite, j'ai hâte de filmer cette vidéo pour aller sauter dans ma piscine. Est-ce que je vous la montrerai pas d'ailleurs? C'est génial, non? J'arrive pas à me dire que j'ai noté tous ces objectifs dans la queue d'un foot courte. Commencer à écrire le premier jet de mon roman. Sujet sensible. Tout simplement parce que... En fait, je suis jamais satisfaite de ce que j'écris et du coup je l'écris pas. Je sais pas comment dire, mais le nombre de fois où j'ai ouvert un nouveau Word ou même à la main, des fois je me disais, et au bout de 2 secondes je jetais, j'arrêtais et tout. Donc ça, c'est vraiment un objectif de me le mettre dans la tête et de m'y attaquer quand j'aurai l'esprit assez libre. Là j'avoue que j'ai pas mal de choses différentes à gérer en ce moment, notamment le choix des universités pour l'avenir et ça fait un peu peur. Parce qu'en fait on a un autre échange à faire en 3e année ou 4e année, du coup en l'occurrence ce sera 4e. Savoir quoi mettre, comment et tout. Moi je suis désolée, mais on n'est pas droit. C'est pas du tout ce que j'allais dire, mais on n'est pas droit. Mais moi il y a un truc vraiment, et ça on est d'accord avec ma mère là-dessus, mais la jeunesse de nos jours, nous sommes maltraités. Enfin,
Non, c'est pas le terme qu'il dit. Elle dit que les gens ne prennent pas assez soin. Et je trouve que c'est vrai. J'ai l'impression que les gens se rendent pas compte de... C'est flippant d'être jeune en fait. C'est flippant de... Hop, ils te foutent dans le monde adulte et voilà. Et tu te débrouilles et tu essayes d'avoir une vie plutôt bien. Parce que bah, ce serait cool quand même vu tout ce que tu vois sur les réseaux sociaux et toute la pression que tu as. Ce serait assez bien que tu réussisses. Mais... Bref. Tac tac tac, réaliser les choses du jour au jour le jour et ne pas les repousser au lendemain. Histoire de ma vie. En fait, je suis totalement comme ça. Et un jour, bam, je vais m'y mettre de 8h à 22h et je vais être là, waouh, j'ai été trop productive, je refais la même chose demain. Et non, jamais. Donc ça, m'y mettre sérieusement, ce serait pas mal. Et pour finir, apprendre à connaître Singapour comme ses habitants. J'ai vraiment envie que quand je reparte dans 6 mois, j'ai l'impression que Singapour ce soit un peu ma ville de cœur. Connaître assez, ouais, tous les bons plans, les trucs, les villes, me repérer dans le métro, machin. Donc voilà. Vous devez vous dire, on est un peu sur une chaîne livresque et il n'y a absolument pas d'objectif livresque. Sur Instagram, je sais plus combien j'ai mis, je crois que j'ai mis, je voulais lire 40 livres cette année. Même moins en vrai, il y a moyen. Je vais vérifier quand même pour être sûre. Et bah sachez que l'objectif de l'année passée a été même pas rempli à 10% je crois. Et je m'en fiche. J'ai mis que je voulais lire 45. J'ai envie, et ça je vous l'ai dit dans la vidéo juste avant, que j'avais envie de lire des livres au jour le jour, ce qui me plaisait grâce à ma liseuse. Et on va complètement continuer sur cette lancée parce que pour l'instant c'est comme ça que j'adore lire et voilà. Donc voilà. Dites-moi vous, si vous avez fait une vidéo comme ça, si vous avez une chaîne YouTube, ou sinon listez-moi, si c'est pas trop personnel, ou sinon vous me l'envoyez sur Instagram et tout, vos points, dites-moi ce que vous pensez des miens, si vous avez des trucs à rajouter qui pourraient être sympas, ou des astuces pour que je m'y tienne et tout, je vous écoute. Et j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Je suis désolée si j'ai un peu regardé le retour, mais voilà, je vous fais plein de gros bisous en attendant la prochaine vidéo. Ciao ciao.